pouvais pas me permettre de me présenter dans une ambassade, appliquer pour le visa, mais franchement, t'as même pas, tu vois, je remplissais aucune condition sur peut-être 20. Je cochais pas une case, tu vois. Donc, j'ai toujours entendu parler de l'aventure, des procédures, des trucs. Bon, c'est difficile, tu vois. J'ai mûri l'idée pendant des années. Ça faisait peur aussi, parce qu'il y a des gens qui sont allés, on n'a jamais entendu parler d'eux, ça fait 10 ans, on n'a pas de nouvelles, et personne n'est vraiment pour. Alors, mais un jour, j'ai décidé de me lancer. Et je porte mon sac à dos, je mets quelques vêtements. J'avais fait quelques économies, j'appelle ma petite sœur, je lui donne mes économies. Je ne précise pas où je vais, je dis juste je vais au nord, qui était effectivement ma direction, mais n'était pas ma destination, c'était juste un arrêt. Et par contre, il fallait qu'elle garde l'argent à disposition au cas où j'appelle, en cas d'urgence, pour qu'elle me fasse MoneyGram. Et c'est comme ça où je pars. C'était le 3 avril 2012 que j'ai quitté le Cameroun la première fois. Et je me lance, je vais vers le nord Cameroun. Après, on traverse pour aller au Nigeria, vers la ville de Yola. Et le lendemain, on continue de Yola pour Kano. Et après, Kano maintenant pour Zende, au sud du Niger. Là, entre Yola et Zende, c'est très proche, c'est une distance qui se fait. Il y a des voitures clando qui le font, les taxis clando qui le font, mais il y a un contrôle de passeport. Ça, nous, on n'avait pas, et on n'avait pas le visa surtout. Donc, le taxi va nous laisser un peu avant et quelqu'un va nous diriger pour contourner le contrôle, et le taxi va passer au contrôle avec ceux qui ont des pièces, et il va nous récupérer devant et on va continuer. Et on arrive, on va dans une gare où on dort pendant des jours, parce que le but c'est d'arriver au nord du Niger, et on met quelques jours à la gare routière. Je pense qu'on a fait 3 jours à la gare où on dormait sur des bancs là-bas, à la gare, en attendant le bus, parce que c'était des longs trajets, donc du coup, les bus n'étaient pas quotidiens. Je pense qu'ils avaient 2-3 bus par semaine. On devait attendre, au fait, s'inscrire, payer le billet et attendre peut-être 3 jours. C'est comme ça qu'on va. Et jusque-là, tout allait bien. Parce que même si on se fait contrôler sur la route du Niger, tu vois, et c'est là où ça commence la raquette. Il y a des policiers qui commencent à vous fouiller. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez pas les papiers. On fouille. Vous venez d'où? Vous avez quoi? Et après, ils vont même faire semblant comme si le bus y partait, mais le bus n'est pas parti, le bus va garer un peu plus devant. Ça, c'est pour vous mettre la pression, tu vois. On fouille vos bagages, et c'est là où les méthodes pour garder nos économies, on avait adopté toutes les méthodes, et eux, ils savaient, il fallait qu'ils nous craquent pour qu'on les donne.